la révolution énergétique algérienne vers une communauté économique maghrébine de l'énergie et des phosphates. Pourquoi une CEMEP? État des lieux. L'idée de la création d'une CEMEP a été lancée par Gilles Bonafy, vice-président de l'UEMEP, le 4 juillet 2014 lors de la conférence concernant l'intégration maghrébine à l'Assemblée nationale à Paris, et cela avec le soutien de monsieur le député Razi Hamadi. Cette initiative a été soutenue par l'ensemble de l'équipe de l'UEMEP et surtout par son président Camissari, économiste et professeur à la Sorbonne. Elle s'inscrit dans le droit fil de nos travaux, illustrés en partie par l'ouvrage collectif L'intégration économique maghrébine, un destin obligé, publié aux éditions L'Harmattan. En effet, face au blocage politique au sein des pays du Maghreb, ainsi que l'aggravation de la crise systémique mondiale, l'UEMEP a décidé d'aller de l'avant et de relancer les partenariats économiques autour d'un projet fédérateur qui permettra de développer des partenariats gagnant-gagnant. À l'image de la CECA qui a permis l'intégration européenne, l'UEMEP a décidé de privilégier l'axe de l'énergie et des phosphates. 2 points clés pour l'ensemble des pays du Maghreb. La création de la CEMEP s'inscrit au sein d'une vision holistique qui met l'accent sur un changement nécessaire de paradigme. La crise anthropologique que nous vivons aujourd'hui impose en effet de repenser totalement les modèles économiques maghrébins. Le modèle énergétique en premier lieu doit être réétudié dans le cadre des énergies renouvelables. Le potentiel solaire thermique du Sahara équivaut à 10 fois la consommation mondiale globale d'énergie et le développement de nouvelles innovations technologiques permet aujourd'hui de l'exploiter. La convergence énergie numérique sera au cœur des préoccupations. D'autre part, nous observons une baisse sans précédent des surfaces des terres agricoles au Maghreb et dans le reste du monde. Selon la FAO, il devrait y avoir moins de 2000 m² de terres arables disponibles par personne dans le monde d'ici 2050. Le projet Wally Programme, qui prévoit le rechargement en eau des bassins endoréiques du Maghreb, permettrait la création de vastes oasis dans le désert, une des solutions pour l'avenir. Ce projet aurait pour objectif de lutter contre la désertification, de résoudre le problème de l'eau, de développer un autre modèle touristique, de créer des clusters innovants tant sur le plan de l'agroalimentaire que des énergies renouvelables et de développer des chaînes de valeur autour des énergies renouvelables, une des priorités de la CEMEP. L'année 2013 a été particulièrement difficile pour l'Algérie. Les exportations ont chuté de 8,27% avec la fermeture du marché US pour les hydrocarbures algériens. Les importations ont quant à elles augmenté de 8,89%. L'excédent commercial de 11,06 milliards de dollars a plongé de 23% par rapport à 2012. Les exportations d'hydrocarbures représentent entre 96 et 98% des revenus algériens en devises et permettent d'assurer l'importation de 70% des besoins des ménages. Alors que 3,2 millions d'emplois devraient être créés entre 2009 et 2020 selon les Nations Unies, le chômage touche plus du quart des jeunes de moins de 25 ans. La consommation électrique devrait doubler, passant de 37,2 TW à 88 TW en 2020. En 2030, l'Algérie comptera 45 millions d'habitants. La consommation actuelle de 1000 kW par habitant et par an, avec une évolution estimée à 2500 kW en 2030, il faudra donc 120 TW. D'après Sonalgaz, la consommation intérieure de gaz passerait de 36,2 milliards de mètres cubes en 2012 à 68 milliards de mètres cubes en 2020. Le changement climatique et les dommages qu'il crée impactent l'économie algérienne à hauteur de 7% du PIB. Selon l'ONG Oxfam, la non-intégration maghrébine coûterait 10 milliards de dollars par an aux pays de la région et la fuite des capitaux de la région est estimée à 8 milliards de dollars chaque année. La consommation nationale, qui a été multipliée par 1,4 en 7 ans, représente désormais 52,5% des exportations. À ce rythme, la consommation dépassera les exportations en 2020. L'Algérie
a 6 ans devant elle pour changer de modèle énergétique.